Bonjour, je suis Zarani Yareveni, sophrologue et énergéticienne, experte auprès des femmes stressées et angoissées qui veulent s'en libérer pour vivre une vie avec plus de sens. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler des émotions suite à une question qui m'est venue sur, plutôt un partage qui m'est venu sur la maîtrise des émotions. En fait, quand j'ai eu cette question qui disait je vis quelque chose de difficile, comment est-ce que je fais pour maîtriser mes émotions? Alors déjà, la première chose, c'est qu'une émotion, euh, elle n'est pas là pour être maîtrisée. En fait, quand on parle de gestion des émotions, il ne s'agit pas du tout de les réfréner. Une émotion, c'est une indication, c'est un signal qui est là pour nous dire qu'on ne se sent pas bien. Et justement, c'est une manière pour nous de nous donner une température ou une situation, enfin un ressenti par rapport à une situation qui vient de se passer. Donc une émotion, c'est quelque chose qu'il faut vivre et la laisser nous traverser. Alors, il y a deux choses à bien distinguer. Ce qu'il y a à distinguer d'abord, c'est l'émotion qui suit tout de suite une situation. Par exemple, je me suis, par exemple, j'étais dans les transports en commun, admettons le tram par exemple, et je me suis cognée avec une personne. La personne m'a insultée et l'émotion qui m'est venue tout de suite, c'est la colère. Donc, la colère, c'est l'émotion qui suit tout de suite l'événement qui vient de se passer. Donc je suis en colère, je laisse monter cette émotion. Ça ne veut pas dire je vais aller que je vais aller crier sur la personne puisque ou peut-être réinsulter de nouveau la personne puisque en fait ça insulter ou crier sur la personne, c'est une réaction, ce n'est pas l'émotion. L'émotion, c'est cette colère qui monte, cette sensation de chaleur, cette sensation où le corps se met en tension. Donc ça, c'est l'émotion. Donc bien distinguer ce que c'est qu'une émotion de l'action. Donc mon message, c'est que vraiment portez attention à ce qu'est vraiment cette émotion et laissez-la monter. Si c'est le cœur qui doit battre, le cœur battra. Si vous avez besoin de faire monter des pleurs, faites monter vos pleurs. Et ensuite, vous passez à l'action. Et l'action, justement, ça peut être je souffle, ça peut être je fais un exercice de sophrologie, ça peut être j'ai une pensée positive pour pouvoir relativiser. Vous voyez, la gestion de l'émotion, c'est plutôt quelle est l'action que je mets en place une fois que l'émotion est venue, que je l'ai laissé me traverser, quelle est plutôt l'action que je mets en place pour justement revenir à un état de calme et un état de sérénité. Donc, cette vidéo pour vraiment que vous fassiez la distinction entre les émotions et l'action qu'il y a ensuite. Ensuite, le prochain conseil que je vais vous donner par rapport aux émotions, c'est aussi justement dans cette approche de venir décortiquer l'émotion de l'action, décortiquer une émotion à la fois. C'est-à-dire qu'il y a une émotion qui vient, je la décortique, je laisse me traverser. Ensuite, c'est moi qui suis maître de l'action, de la réaction que je vais avoir ensuite. Et ça, c'est très important, ce mot d'être maître de la réaction, de l'action que je vais avoir ensuite, parce que c'est là, justement, qu'on va freiner les choses qui sont négatives. Parce que souvent, j'entends qu'on me dit, oui, j'ai une émotion, et après, ça amène une émotion, après, ça amène une autre émotion. Et en fait, là, la solution, c'est de vraiment se concentrer sur l'émotion qui vient, et de réagir de façon à ce que l'émotion soit vécue, évacuée, qu'on puisse revenir à un état de calme. Donc en fait, quand vous avez une situation donnée, vous avez une émotion qui vient, ou peut-être deux, mais vous agissez pour justement laisser à cette émotion sa place et ne pas entraîner d'autres émotions en ricochet. Voilà mon partage du jour. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous propose de me retrouver sur mon site internet www.sophro-zara.com.
Si vous souhaitez me rencontrer, je vous propose de me contacter pour un échange par Skype, un appel sans frais pour que nous puissions échanger sur votre problématique et je puisse vous donner des actions à mettre en place dans votre quotidien. Si vous souhaitez me rencontrer en cabinet, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur Doctolib, sur mes 3 cabinets, Saint-Germain-sur-Morin, Bussy Saint-Georges chez Maxence et Lagny-sur-Marne chez Maxence. À bientôt!